Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie. Après avoir exploré le nord de l'île, nous partons en direction du sud, là où l'ambiance est 100% détente et babacool. Où vous découvrirez un lieu mythique prisé par les hippies dans les années 60, où l'esprit de liberté flotte encore dans l'air. Dans l'épisode précédent, nous avions stoppé à Sitia, situé plus à l'est de l'île. Nous prenons donc possession de la chambre dans un hôtel en bord de plage, d'où nous avons une très belle vue sur la mer. Nous partons ensuite arpenter les ruelles abruptes afin de découvrir cette ville qui est accrochée à la montagne. Heureusement qu'il y a de nombreux escaliers pour nous aider à gravir les différents niveaux. Les anciens casernements français sont encore identifiés. Les vestiges du fort vénitien de Sitia, ou Casarman, a été construit au XIVe siècle par la République de Venise pour protéger le port et la région. Situé sur une colline, il offre une vue imprenable sur la ville et la mer Égée. Historiquement, Sitia a été une importante ville portuaire. Elle a connu des périodes de destruction, notamment pendant les invasions arabes et les guerres vénitiennes. Elle a aussi été un centre commercial important au Moyen-Âge et durant l'occupation ottomane. Un héritage visible dans certains bâtiments et structures qui perdurent aujourd'hui. Nous finirons cette journée en bord de mer avec de délicieux cocktails et à déguster de très bons produits de la mer. Même si cette ville est moins touristique que d'autres villes sur l'île, ça en fait un endroit parfait pour découvrir la Crète authentique. Nous quittons Sitia pour aller voir la plus grande palmeraie d'Europe, à Vai Beach. Vous allez voir que malheureusement c'est un endroit beaucoup plus touristique que sauvage. À la fin de cette très longue étape du jour, nous finirons dans un endroit idyllique. Sur la très belle route qui mène à Vai Beach, nous nous arrêtons au monastère de Toplu, qui date du XVe siècle. C'est un site historique et religieux important, ayant joué un rôle majeur dans l'histoire de la Crète. Il a été fortement influencé par la présence vénitienne et les invasions ottomanes. Il a été un lieu de résistance aussi pendant la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman au XIXe siècle. Il servait de base pour les révolutionnaires. L'architecture est de style byzantin, avec un joli mélange de traditions grecques et vénitiennes. Il y a un grand cloître central et des bâtiments entourant une petite église qui est dédiée à la Vierge Marie. Il y a un petit musée au sein du monastère qui expose des icônes, des objets religieux anciens, des manuscrits et des artefacts, qui sont liés à l'histoire du monastère et de la Crète. Sur la route menant à Vai, nous avons fait une rencontre inattendue. Un troupeau de chèvres tranquillement installé sur la chaussée qui nous regardent passer comme si elles étaient les véritables maîtresses des lieux. Pas de hâte, pas d'effroi, juste une lente parade caprine sous le soleil de Crète. Nous arrivons à la palmeraie de Vai, située sur la côte la plus à l'est de la Crète, près de la plage de Vai, qui est réputée pour être l'une des plus grandes palmeraies naturelles d'Europe. Elle est surtout connue pour ses palmiers dattiers, qui s'étendent sur une vingtaine d'hectares, créant ainsi une ambiance presque exotique. Ce lieu est unique en Crète, offrant une juxtaposition étonnante entre les montagnes arides et la mer turquoise. Pour les amateurs de naturisme, une crique voisine offre une plage intime et discrète, parfaite pour se détendre au cœur de la nature, loin de l'agitation. Cette plage préservée, beaucoup plus sauvage et authentique que celle de Vai, qui est envahie par les transats, offre une véritable parenthèse de tranquillité. Un bon jus de fruits frais et un café glacé nous offriront encore un moment pour admirer la mer et profiter de la douceur de l'instant. Nous rebroussons chemin pour revenir sur la route principale.
ce qui nous permettra de contourner toute la partie sud-est de l'île pour nous diriger vers Matala. Nous croisons à nouveau le troupeau de chèvres que nous avions rencontré un peu plus tôt, cette fois en train de paître paisiblement près d'une petite église à quelques pas du monastère de Toku. La route que nous avons empruntée dans cette partie de l'île est montagneuse. Les routes ne sont pas très bien entretenues et n'offrent pas grand chose en termes de paysage. Ce sera sans doute le trajet le plus long de notre voyage. Vers 15h, n'ayant pas encore mangé, nous faisons une pause bien méritée dans une taverne d'un petit village. Là, nous savourons une généreuse salade grecque accompagnée de notre boisson, le tout pour à peine 9 €. Un vrai régal pour l'estomac et le portefeuille. Après avoir parcouru la plus longue distance de notre road trip, nous arrivons dans un endroit où règne une atmosphère spéciale, à Matala. Nous trouvons un hôtel à proximité du village. Ça c'est l'hôtel à Matala, Paradise Matala Hotel. Sans paradise. On garde Matala, on garde hôtel, mais le Paradise est un peu vieillotte. Donc voilà, ça c'est le super frigo, un petit balcon. Avec vue sur la piscine quand même. Là c'est le petit balcon. Le mieux c'est ça. C'est le balcon. Là, nous avons la piscine à côté. Voilà. Bon, on n'a peut-être pas eu de bol avec la chambre car l'hôtel a un beau potentiel, avec sa belle piscine et la grande salle à manger. Matala, qui est un village situé sur la côte sud de la Crète, est célèbre pour sa beauté naturelle et son atmosphère unique, particulièrement durant les années 60-70, lorsque les hippies en ont fait un lieu emblématique. En effet, durant les années 60 et 70, les hippies ont transformé Matala en un lieu artistique, en aménageant les grottes comme résidence alternative et en décorant l'espace environnant, notamment avec des peintures sur le sol qui restent un élément fascinant du village en lien avec son histoire hippie. Avec le temps, certaines de ces peintures ont disparu, mais l'esprit de cette époque reste palpable dans les ruelles du village, et même si les peintures originales ne sont plus aussi visibles, certaines initiatives artistiques continuent à célébrer l'héritage hippie. Les grottes creusées dans la falaise sont aussi une particularité de Matala. Elles étaient autrefois des tombes romaines, mais durant la période hippie, elles sont devenues des habitations improvisées pour les voyageurs à la recherche de liberté et de communautés alternatives. Nous finirons la soirée en toute sérénité. Dans une ambiance calme et détendue, nous profiterons d'un petit apéro et d'un repas savoureux dans une taverne accueillante. C'est sous le soleil que nous débutons cette 7e journée de notre road trip. Toujours à Matala, et nous décidons quand même de changer d'hôtel. Nous en trouvons un autre un peu plus éloigné de la ville, mais bien plus agréable. Nous préparons nos sacs à dos pour profiter d'une journée paisible à la plage. Et étant donné que les grottes se trouvent à proximité, nous en profitons pour aller les explorer. En plus aujourd'hui, coup de bol, la visite est gratuite. Les grottes, taillées directement dans la falaise calcaire, s'étendent sur plusieurs niveaux et sont disposées en éventail le long de la plage. Elles ont d'abord été creusées par les Romains qui s'en servaient de tombes funéraires. C'est au XXe siècle, pendant les années 60-70, que les grottes de Matala sont devenues célèbres en tant que refuge pour les hippies. Attirés par la beauté sauvage et la tranquillité du lieu, des voyageurs venus du monde entier ont investi les grottes en faisant des habitations temporaires. Ces jeunes, en quête de liberté, ont adopté ce site comme un véritable symbole de leur mode de vie alternatif, loin des conventions sociales. Ces grottes sont devenues un symbole de liberté et de rébellion. Depuis le haut de la colline, on a une très belle vue sur la ville. On comprend mieux pourquoi les hippies avaient choisi ces grottes comme habitation. La visite étant terminée, nous passerons l'après-midi à la plage, où nous aurons l'opportunité d'explorer les fonds marins. Quelques grottes libres d'accès sont atteignables depuis la mer.
L'eau y est d'une transparence incroyable, offrant une clarté parfaite pour observer la vie sous-marine dans toute sa splendeur. L'église de la Panagia, située à Matala, a été construite directement dans la roche. Cette église troglodyte est un exemple impressionnant de l'architecture religieuse unique de la région. Elle est relativement modeste et dédiée à la Vierge Marie, mais ce qui la rend particulièrement unique, c'est qu'elle est creusée directement dans la roche. Puis, nous nous désaltérons en admirant le coucher de soleil avant de dîner dans un restaurant au bord de l'eau. Enfin, nous rencontrons les gérants d'un bar local situé sur la place de Matala, qui en vrai hôte crétois nous offre fruits raki en plus de nos boissons commandées. Aujourd'hui, nous allons nous baigner dans la crique de Red Beach, mais pour y arriver, il va falloir grimper. La journée commençait sous un ciel radieux, quand, soudain, une étrange sensation de flottement nous envahit. En Grèce, un mort et 11 blessés, c'est le bilan du séisme qui a touché l'île de Crète ce lundi matin. L'épicentre du séisme se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Héraklion, chef-lieu de l'île de Crète. D'une magnitude de 6, la Grèce est souvent confrontée à des séismes en raison de sa situation géographique. C'est après avoir vécu notre premier tremblement de terre, heureusement sans conséquences pour nous, que nous partons explorer la crique voisine. Uniquement accessible à pied, il faut environ 20 minutes pour atteindre la plage en empruntant un chemin côtier escarpé. Ce petit effort est récompensé par la beauté et la tranquillité du site. Comme son nom l'indique, la plage est connue pour son sable rouge, qui provient de la roche volcanique qui entoure la région. Ce sable donne à la plage une couleur unique, en contraste avec les eaux cristallines et le ciel bleu. Là on est à Red Beach. Bon, c'est une plage partagée entre les cunus et les textiles. Bon, y a pas de souci. Ils disent que c'est rouge, mais bon, c'est plus marron que rouge. Mais bon, c'est joli. Avec une eau aussi claire et une faune aquatique si riche, comment résister à l'envie de passer une journée sous l'eau? Malheureusement, c'est ici que ma GoPro rendra son dernier souffle, noyé sous l'eau. On termine la bronzette avant de repartir vers le village sous un soleil de 28 degrés, sans compter la randonnée qui rend la chaleur encore plus accablante. Après une journée pleine d'émotions et d'efforts, un apéritif et un bon dîner sont bien mérités. Nous finirons notre dernière soirée au bord de la place avec nos sympathiques gérants. Dans le prochain épisode, nous quittons Matala pour explorer le nord-ouest de l'île, où de magnifiques lieux insoupçonnés nous attendent.